Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un rappel des titres de l'actualité. Nouvelle crise entre la France et le Rwanda. Le président rwandais accuse la France de participation et d'exécution du génocide de 1994. En France, leur réaction, la France décide de se faire représenter par son ambassadeur aux commémorations de ce génocide. Les Hongrois renouvellent leur Parlement ce dimanche. Tous les sondages prévoient la victoire du Premier ministre sortant, le conservateur Viktor Orban. Seul inconnu obtiendra-t-il une majorité des 2/3. Tennis, la France bat l'Allemagne et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe Davis après la victoire de Tsonga. Gaël Monfils a donné le 3e point à la France en battant l'Allemand Gojovic 6-1, 7-6, 6-2. Et puis encore un mot de sport avec Lewis Hamilton qui vient de remporter le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn devant Rosberg, tous les deux sur Mercedes, et Perez 3e sur Force India. Voilà, c'est le moment de retrouver l'essentiel de ce monde en français. Un rappel en 2 minutes de ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. Un résumé présenté et préparé par Laure de Matos et Corinne Lannoy. Le président rwandais accuse la Belgique et la France d'avoir joué un rôle direct dans l'un des pires génocides du XXe siècle. Il accuse les soldats français d'avoir été complices, certes, mais aussi acteurs des massacres. Les Rwandais qui sont quand même divisés sur la question, beaucoup soutiennent le président Kagame parce qu'ils partagent quand même ce ressentiment envers la France et aussi envers la Belgique. Mais d'autres estiment qu'à la veille des commémorations, eh bien, on n'avait pas besoin de ces nouvelles attaques verbales. Je fais partie de ceux qui pensent que la réconciliation ne se décrète pas. C'est un long processus. Il faut laisser cicatriser les différentes blessures. Enfants de victimes, enfants de bourreaux. Ça cicatrise pas aussi vite que ça. 42 km 195, du musée du Louvre à la Tour Eiffel, en passant par la place de la Bastille. L'Éthiopien Kenenisa Bekele n'est pas du genre à s'attarder sur le paysage. Il remporte le marathon en 2 heures, 5 minutes et 2 secondes. Nouveau record de l'épreuve. Récemment, le régime a été pointé du doigt par son plus grand allié, les États-Unis, pour le meurtre supposé d'un opposant. Mais si des dérapages sont constatés, les défenseurs de Paul Kagame lui reconnaissent un mérite. Le pays existe, il fonctionne, en dépit du génocide. Est-ce que parfois le président Kagame instrumentalise le génocide pour asseoir son pouvoir? Il passe son temps à cela. Je ne dis pas qu'il ne fait que cela. Il y a des choses qui ont été faites naturellement au Rwanda. Mais le génocide est un écran de fumée idéal pour cacher, pour dissimuler ces exactions. Malgré le fait que ce roman se passe pendant les années 40, les questions posées dans ce roman sont presque les mêmes questions posées maintenant en Égypte. Est-ce que tout le monde est préparé pour la révolution? Est-ce que si le choix sera sécurité ou liberté, qu'est-ce que les Égyptiens vont choisir? Pour moi, les femmes africaines sont la colonne vertébrale du continent africain. Et dans toutes les sociétés, nous sommes les racines de ces sociétés. Mais malheureusement, on ne nous donne pas suffisamment de place parce que je pense que les hommes ont un peu peur de nous. Avant de nous séparer, nous pensons à tous les otages dans le monde et notamment aux 6 otages français détenus en Syrie et au Sahel. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Torres, Serge Lazarevitch et Gilberto Rodriguez. Nous ne les oublions pas. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. À bientôt. Merci.